Bienvenue à tous chers viewers dans cette vidéo où je vais parler de quelque chose de plutôt récurrent dans One Piece qui est le jeu de chiffres. Mais attendez, pour les habitués de ma chaîne, vous savez que j'en présente beaucoup des foreshadowing et parallèles avec les chiffres. Donc pour cette vidéo, j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu différent et croyez-moi, ça va vous choquer. On commence par quelques petits exemples qui annoncent la couleur et que pas mal de personnes peuvent connaître. Et c'est l'échange de chiffres comme le fait qu'au chapitre 348, Robin annonce quitter l'équipage et au chapitre 843, Sanji annonce quitter l'équipage de Mugiwara officiellement. On a aussi le Gear Second qui a été présenté au chapitre 387 et le Gear 4 lui-même a été présenté et annoncé lors du chapitre 783 Adresse Rosa. Il n'y a pas que le fait d'inverser des chiffres qu'Oda met en place, car il peut aussi simplement les mélanger. Comme le chapitre 497 où sur la cover on peut apercevoir Kumadori, un membre du CP9 en train de reproduire le spectacle kabuki du Japon. Et en mélangeant ces chiffres, on tombe sur le chapitre 974 où Orochi nous dit qu'il y a un traître chez les fourreaux et qu'il faisait partie d'une troupe de théâtre kabuki. D'ailleurs, Kanjuro lui-même possède exactement le même design que l'un des acteurs avec sa crinière rouge. Au chapitre 592, on a l'annonce dans le journal que Moria est mort à Marineford. On aura alors le point de vue de Perona et Mihawk réagissant à cette info. Au chapitre 925, on aura alors l'annonce de la survie de Moria avec le point de vue, encore une fois, de Perona et Mihawk après l'ellipse des 2 ans. Et ce genre d'exemples ne sont pas uniquement pour les chapitres, mais aussi pour les tomes. Par exemple, la cover du tome 39, on a une disposition claire des 3 personnages. Zoro devant, Luffy au milieu et Franky derrière. Tome 93, en inversant ces chiffres, on a la même disposition avec Zoro devant, Luffy au milieu et Queen derrière. Et pour les plus réfléchis d'entre vous, vous aurez capté que ce qui fait que Queen est derrière à la place de Franky, c'est bel et bien le fait que pour un parallèle, ils soient tous les deux des cyborgs. Après ce que je viens de citer, normalement vous savez à peu près ce qu'Oda fait de ces chiffres. Mais il y en a un autre qui est un peu hors catégorie et je n'ai qu'un exemple sur celui-ci. C'est le fait de rajouter qu'un seul chiffre pour former un parallèle. Vous comprenez pas vraiment ce que je veux dire, donc regardez juste cet exemple. Au chapitre 43, on a l'apparition du personnage nommé Sanji dans l'arc du Baratier. Avec le chapitre, il porte lui-même son nom, Sanji. Mais au chapitre 843, le chapitre se nomme lui aussi Vinsmoke Sanji. Et normalement, vous captez directement là où je voulais en venir. Dans ces 2 chapitres, on retrouve le numéro 43, et est-ce que c'est un hasard? Sûrement pas, connaissant Oda. Vous savez, j'ai un autre jeu de chiffres en stock, mais malheureusement, je ne sais pas si c'est crédible. Donc à vous de me dire si vous y croyez dans les commentaires, et moi, je me chargerai de vous donner les preuves. Avec mes anciennes vidéos, vous le savez, le Gear 5 est symbolisé par le lion. Il y a d'ailleurs une preuve factuelle, et c'est tout simplement dans le film Red où le lion est transposé avec l'attaque de Luffy sur son Gear 5. Le rire de Luffy est Shishishi. Et comme vu dans ma vidéo sur Kaido et son écriture, Luffy représente avec son rire le lion Shishi qui combat le dragon dans les légendes japonaises. Shishishi en Goro Awase, donc en jeu de mots japonais, forme le chiffre 444. Chapitre, on a l'introduction d'un lion nommé Absalom. Mais où est le jeu de chiffres? Eh bien regardez ça. En multipliant 444 par 2, on retrouve le chapitre 888. Et ce chapitre porte bizarrement le nom de lion. Le lion qui, je le rappelle, symbolise Nika, mais quel élément peut-il bien représenter Nika à Whole Cake? Les cheveux qui deviennent blancs, les yeux qui deviennent rouges, la lune qui se trouve derrière toi, ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Eh oui, Oda a utilisé ce jeu de chiffres pour faire transposer le lion, son symbolisme avec Nika et le mode sous longue. C'est à peu près tout pour les jeux de chiffres qu'Oda propose, et bien sûr, il y a énormément d'autres exemples dans d'autres vidéos que j'ai pu faire, comme le parallélisme depuis le chapitre 1000, que je vous conseille d'aller voir énormément. Au chapitre 489, on a la mention de Ace via sa vivre card à Thriller Bark. Au chapitre 984, on a l'apparition de Yamato qui dit à Luffy qu'elle l'attendait, elle fait justement la mention de Ace. Au chapitre 193, on a Crocodile qui cherche Pluton, mais aussi au chapitre 391, on a Spandam qui lui aussi est à la recherche de Pluton. Vous en voulez d'autres? Eh bien, il y en a encore d'autres. Chapitre 175, on a l'apparition de Mr. Three avec une clé. Et en inversant ces chiffres, on a ensuite la même chose au chapitre 571, on a l'apparition de Mr. Three avec une clé. Pour le chapitre 859, on a le début de la Tea Party sur Whole Cake. Et au chapitre 958, on a le début du Festival du Feu
à Wano Kuni. Une petite dernière avec le chapitre 379, on a Lucci et Jabura qui justement s'insultent de chat et chien. Et au chapitre 973, on a Nekomamushi et Inoue Arashi qui s'insultent de chat et chien. Là, on s'est normalement attaqué au plus gros de la vidéo, mais pour ceux qui sont restés jusqu'à cette partie finale, je vais vous régaler. Et si je vous disais qu'Oda a fait correspondre des éléments narratifs et des apparitions de personnages avec les dates de la vraie vie. Pour l'exemple, parlons donc du pirate Barbe Noire. Grand pirate ayant terrorisé les mers au XVIIIe siècle, mort le 22 novembre 1718. Mais savez-vous à quelle date Barbe Noire a fait son apparition officielle après l'ellipse? Eh bien, c'est le 26 novembre 2018. Et oui, nous avons bien là le mois de novembre, qui est similaire, le numéro 18 à la fin de l'année, et le jour aussi. Pour ceux qui seraient prêts à me dire que ce n'est pas les mêmes pour le jour, eh bien c'est normal, car les chapitres de One Piece sortent lors de la date de la publication du Weekly Shonen Jump. Donc Oda se doit de faire des concessions. Mais à travers le jour, le mois et l'année, on peut voir qu'Oda a eu la volonté de faire ce parallèle entre ces deux personnages. Et pour ceux voulant d'autres exemples, immédiatement, en voici. On a aussi des parallèles entre deux personnages liés dans l'œuvre. Ace, second de la flotte de Barbe Blanche, s'éteigna le 15 février 2010. Mais ça ne s'arrête pas là, car Oden Kozuki, ancien commandant de la seconde flotte de Barbe Blanche, lui aussi s'éteignit le 22 février 2020. Donc comme vous pouvez le voir, les mois correspondent en plus des jours qui sont forcément décalés au vu de la publication du Weekly Shonen Jump. Il y en a d'autres de ce type, comme le fait que le 9 juin 2008, on a le chapitre 502 qui sort avec la fameuse scène où Luffy fracasse un dragon céleste. Croyez-moi que Saint Charlos ne s'en sortira pas comme ça. Car le 11 juin 2018, encore une fois avec les jours similaires et les mois identiques, Saint Charlos se fera frapper par Saint Miosgard à la rêverie. Il y a aussi le chapitre 682 où Kinemon coupe l'attaque d'un dragon sur Pankazar le 24 septembre 2012. Et il refera de même cette fois face à Kaido au chapitre 991, soit le 28 septembre 2020. Voilà pour ce petit système de parallèles qu'Oda a mis en place. Et ils sont beaucoup plus nombreux, comme le parallèle entre le 19 juillet 1997 et le 25 juillet 2022, représentent tous deux le chapitre 1 et 1054. On nous mettra en scène, dans les deux cas, Luffy se faisant sauver par Shanks, et on se doute vraiment tous que le chapitre 1 a une vraie symbolique. Car pile poil, 24 ans après, Oda nous refera le même coup, car le 19 juillet 2021, Yamato nous révélera qu'elle a mangé le fruit du démon sans en connaître les conséquences. Tout comme Luffy, le 19 juillet 1997, où il mangea le fruit sans en connaître les conséquences. Pour terminer, j'aimerais finaliser tout ça avec un parallèle historique, comme vu un peu avant. Le 22 février 2020 sort le chapitre de la mort d'Oden. Les villageois s'écriant tous « L'Oden, plus il est bouilli, meilleur il est ». Et devinez quoi? Le 22 février est le jour du Oden au Japon. Une arme parallèle de la part d'Oda qui fait sans cesse référence à des choses passées de son manga. Et de la vraie vie pour ajouter toujours cette dimension de trésors à rechercher pour ses fans. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager sur vos Discord ou à vos potes qui veulent en savoir plus sur One Piece. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si j'ai réussi à vous apprendre un truc sur One Piece. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Scanor, au revoir.